Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voyons les titres. Les membres du Select Committee sur l'introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale sont connus. Le Premier ministre a présenté une motion. Le docteur Navin Ramgoolam souligne les enjeux constitutionnels et procéduraux de cette réforme nationale. Il n'y aura aucun cover-up dans l'affaire de trafic allégué de drogue impliquant Gulshan Govin, affirme le Premier ministre lors de la PNQ, une assistance juridique mutuelle sollicitée auprès de la Réunion. La FCC enquête également sur de possibles soupçons de blanchiment d'argent. Les zones humides auront leur propre cadre légal pour mieux les protéger. Le Wetlands Bill a été présenté en première lecture à l'Assemblée nationale. Au Moyen-Orient, Donald Trump évoque une dernière chance pour parvenir à un accord avec l'Iran. Téhéran nie toute reprise de dialogue avec Washington. Retour des athlètes mauriciens des Jeux du Commonwealth, Noémie Alphonse et Mervyn Claire accueillis en triomphe après leur médaille à Glasgow, à suivre dans le journal des sports. Mais d'abord, un hydravion avec 2 personnes à bord s'est écrasé en dehors du lagon de la Prairie, dans le sud-ouest du pays, vers les 16h25 cet après-midi. Le passager de l'appareil, un touriste polonais âgé de 25 ans, est décédé. Quant au pilote de nationalité indienne, il est blessé et a été admis dans une clinique privée. Les gardes-côtes et la police étaient sur place. Je vous le disais au sommaire, le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, a présenté une motion pour la constitution d'un Select Committee sur l'introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement dit reconnaître qu'une telle réforme soulève d'importantes questions constitutionnelles et procédurales et implique des modifications dans les règlements internes de l'Assemblée. Il invite ainsi le Select Committee à se baser sur le rapport du Steering Committee présidé par la Speaker et plaide pour que cette question soit abordée dans un esprit d'ouverture, de concertation et de participation. Le docteur Navin Ramgoolam souligne notamment que cette réforme doit être examinée par le Parlement lui-même à travers ce Select Committee réunissant des députés de tous les groupes politiques. Nous écoutons le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam. Madam Speaker, the House will recall that on the 14th of April last, in reply to Parliamentary Question B319, I referred to a motion that I propose to bring to the House. Today I'm coming with a motion standing in my name for the setting up of the Select Committee on the introduction of Creole Mauricien in the National Assembly. I therefore beg to leave to present the motion standing in my name and which reads as follows. This Assembly resolves that a Select Committee of the Assembly comprising such members as may be appointed by Madam Speaker be appointed to consider the introduction of Creole Mauricien in the proceedings of the National Assembly and matters ancillary thereto, with the power for that purpose to send for persons, papers, and records, including the report of the Steering Committee, chaired by you, Madam Speaker, on the proposed introduction of Creole Mauricien in the National Assembly, dated 12th of March 2026, and to appoint such number of specialist advisors thereto to make such recommendations as it deems fit. Madam Speaker, the House will recall that you, Madam Speaker, established a steering committee in March 2025 to examine the legal, procedural, technical, and institutional conditions necessary for the possible introduction of Creole Mauricien in the proceedings of the National Assembly. Following extensive consultations and detailed analysis, the Steering Committee has submitted its final report on the 12th of March 2026, together with an implementation roadmap setting out the way forward.
Government recognizes that such a reform raises important constitutional and procedural issues, including amendments to the standing orders. Section 49 of the Constitution presently provides that the official language of the Assembly shall be English, whilst members may address the chair in French. Consequently, the proposed introduction of Creole Mauricien must be examined carefully within the constitutional framework and accompanied where necessary by appropriate legislative and procedural amendments. Madam Speaker, the proposed Select Committee will therefore have a broad mandate. It will be able to consider the constitutional, procedural, operational, social-linguistic, and technological implications of the proposed reform. It will also be able to draw upon the findings of the steering committee, consult legal experts, linguists, sociolinguists, researchers from universities, parliamentary officers, international parliamentary institutions, and anyone who can contribute positively to the reform being proposed. Government considers that the appropriate way forward is for Parliament itself to examine this important national reform through a select committee representing members from all sides of the House. The select committee will then submit its recommendations to this Assembly. The establishment of this committee will therefore ensure that the proposed introduction of Creole Mauricien is considered in an open, consultative, and multi-stakeholder manner, drawing upon international best practice while respecting the constitutional traditions and institutional independence of the National Assembly. With these words, Madam Speaker, I commend the motion to the House. Lors des débats sur cette motion à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont salué une avancée démocratique destinée, disent-ils, à rendre le Parlement plus accessible aux citoyens. Certains députés ont également demandé que les travaux du Select Committee aient lieu dans un délai raisonnable. Voyons un extrait de leurs interventions. Le créole mauricien au Parlement constituera sans nul doute une avancée démocratique majeure. Le Parlement, l'institution suprême de notre démocratie, est essentiel à chaque Mauricien et à chaque Mauricienne pour qu'il puisse comprendre plus facilement les débats qui s'y déroulent. Le créole mauricien va démocratiser l'accès au Parlement. Le créole mauricien n'est pas la langue d'une communauté. Le créole mauricien est notre langue nationale parce que parlée par tous ou presque tous les Mauriciens et Mauriciennes. Le créole mauricien est notre langue maternelle. Disons-le au départ même, Madame Speaker, l'utilisation du créole mauricien ne doit pas se faire au détriment d'une autre langue. Creole is our national language. Therefore, I support this motion of the Honourable Prime Minister, and I ask the new generation to reflect that yes, at the time of independence, we did gain it, but we stuck to English in our supreme law and allowed what was once upon a time only a privilege in 1960 and upgraded it into our supreme law. L'introduction du créole dans nos débats parlementaires viendra briser cette barrière invisible. Elle facilitera la tâche des parlementaires, certes, mais elle redonnera surtout aux Mauriciens la pleine possession de leur démocratie. Certes, le défi est réel, ils sont le prix de l'accessibilité citoyenne, ils sont le prix de la fin de l'hypocrisie, où les campagnes électorales se font en créole, mais où la gouvernance se fait dans une langue qui n'est pas celle de tous. La langue dans laquelle nos concitoyens travaillent, s'aiment, se disputent, élèvent leurs enfants et pensent leur vie n'a pas droit de citer dans l'enceinte qui les représente. Nous parlons en leur nom, mais pas dans leur langue. Cette distance décide en pratique qui peut suivre nos débats et qui en est tenu à l'écart. Le créole n'est pas une concession à faire à une partie de la population, c'est la langue commune de tous les Mauriciens et c'est donc la langue de la démocratie mauricienne. À l'Assemblée nationale des Seychelles,
le débat se déroule naturellement en créole. Les lois sont rédigées en anglais, mais débattues en créole, prouvant depuis plus de 4 décennies que le créole et la rigueur parlementaire peuvent faire ménage dans notre région. Créer ces select committees, c'est faire preuve de sagesse. C'est dire à chaque Mauricien, notre langue est de la valeur, notre voix compte, notre assemblée nous rassemble. Creole Mauritian is, by any measure of scale, one of the language nearly every Mauritian shares in common. A Hindu family in Triolé, a Muslim family in Plaine Verte, a Sino-Mauritian family in Rosehill, a Franco-Mauritian family in Kyopip, all speak it alongside whatever language sits closer to their own heritage. This is precisely why this is a sensible place to begin, not because other languages matter less, but because this is one floor on which all of us stands together. Il s'agit d'une avancée démocratique majeure, un pas vers la renaissance et la promotion, la protection et la préservation de notre langue maternelle, le créole. Madame la Présidente, la langue et la nation, l'identité nationale est le socle de notre histoire. Elle est aussi ce que nous sommes tous ensemble, vous, moi, notre peuple et notre créolité républicaine. C'est ici que se discutent les lois qui touchent la vie de chaque citoyen. C'est ici que se décident les politiques publiques qui orientent notre avenir. Or, entre ici et les foyers d'où les Mauriciens suivent les débats parlementaires, il existe souvent un fossé, un gouffre. Nos concitoyens ressentent une forme d'exclusion en raison de la barrière de la langue. Madame la Présidente, introduire le créole mauricien dans les débats parlementaires, c'est rapprocher les institutions du peuple. C'est renforcer la participation démocratique. Le Silaka Committee doit, selon certains parlementaires, définir un cadre institutionnel solide pour faire avancer cette réforme. L'anglais et le français sont deux piliers de notre société et doivent le rester car ce bilinguisme a fait ses preuves. Le Parlement est censé être une institution transparente et accessible. Si les citoyens ne peuvent suivre les travaux de leur plus haute instance législative dans la langue qu'ils parlent à la maison, au marché et au quotidien, l'institution risque de devenir une tour d'ivoire. Chaque expression utilisée dans un texte législatif doit être précise et sans ambiguïté. C'est pourquoi l'introduction du créole mauricien dans les travaux parlementaires doit être préparée avec rigueur. Il ne s'agit pas simplement de traduire des discours. Il ne s'agit pas uniquement de permettre une intervention dans une langue différente. Il s'agit de construire un cadre institutionnel solide qui garantira la qualité des débats parlementaires. Avec la constitution de ce Select Committee, Madame la Présidente, nous franchissons un pas important dans la valorisation de notre langue maternelle, car les honorables membres de cette Assemblée pourront s'exprimer librement dans cette langue. Il est évident que les débats vont être plus clairs et plus pertinents quand cela permettrait une plus grande liberté d'expression. Madam Speaker, it is rare that there is consensus in this House. It's very rare. And we should cherish those moments. And for that, I will commend, in fact, the Prime Minister. And you know, Shakil Mohammed said it well. In the 60 years or so, he is the Prime Minister to bring this motion to the House. It is important pour rehausser le créole, la langue, pour le prestige de la langue, pour se débarrasser de ce stigma qui a trop longtemps persécuté ceux
qui n'ont pas eu la chance de se frotter au français ou à l'anglais, mais qui, malgré cela, sont brillants et ont énormément apporté aux travaux de cette Assemblée. True democracy is participatory. It requires that every citizen can hear the state, understand their law-making processes, issues affecting their daily lives, and see these daily realities reflected in the highest legislative whole of the land. The act of this assembly today is of profound significance. It goes beyond democracy itself. It is the very supreme recognition of our foundation history as a nation. Pendant des décennies, nous avons maintenu le paradoxe absurde selon lequel la langue parlée par plus de 90% de notre population mauricienne, dans leur foyer et dans leur vie quotidienne, qui a été pendant longtemps jugée inadéquate pour les débats dans cette auguste assemblée. Au sein de l'opposition, on ne se contente pas d'offrir des critiques. Nous disons au gouvernement d'aller au-delà des recommandations éventuelles et d'adopter une stratégie de mise en œuvre immédiate et échelonnée. Les travaux parlementaires, comme je l'ai dit, sont depuis fin 2016 retransmis en direct à la télévision. Une grande avancée, certes, mais souvent en anglais, alors que moins de 1% de nos compatriotes en parlent régulièrement. Un non-sens inqualifiable. Cette motion est donc une suite logique pour enfin introduire le créole mauricien au Parlement, afin que tous nos compatriotes puissent mieux comprendre les débats parlementaires, contribuant ainsi à faire de notre pays une démocratie vivante. Les lois que nous votons dans cette Chambre touchent chaque Mauricien. Sauf que beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à suivre nos débats en anglais. Or, le peuple doit savoir ce que nous débattons au nom de la transparence et de redevabilité, accountability. Notre Parlement, Madame la Présidente, doit évoluer avec son temps. L'introduction éventuelle du KM au Parlement ne signifie nullement l'abandon de l'anglais, langue officielle de nos travaux parlementaires, ni du français, largement utilisé dans les débats parlementaires. Il s'agit de l'inclusion d'une langue et non un remplacement. En résumant les débats sur cette motion, le Premier ministre a dit noter une unanimité sur la proposition d'introduire la langue créole au Parlement. Le docteur Hanavind Ramgoolam parle d'une étape importante qui dépasse toute considération politique. Il précise que le Select Committee aura toute la liberté d'action et de consultation et souhaite que les conclusions soient devant le Parlement dès que possible. Cette motion a été adoptée à l'unanimité par la Chambre et la composition des membres du Select Committee a été annoncé par la Speaker. Il reviendra aux membres du comité de choisir celui ou celle qui présidera les travaux. Trafic allégué de drogue, l'affaire impliquant Gulshan Govin était au cœur de la Private Notice Question à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, le docteur Hanavind Ramgoolam, affirme qu'il n'y aura aucun cover-up et que personne n'est au-dessus de la loi. Une enquête de la FCC a été ouverte pour soupçon de blanchiment d'argent, a indiqué le Premier ministre. Le compte-rendu de Cynthia Moutou. Le Premier ministre, le Dr Hanavind Ramgoolam, est revenu sur la chronologie des événements depuis les informations reçues de l'île de la Réunion le 26 juillet dernier sur la saisie de plus de 155 kilos de cannabis d'une valeur de 233 millions de roupies. Il y a eu le mandat de perquisition du domicile des Govin, la saisie d'un véhicule appartenant à l'ex-junior ministre Véronique Le Govin et l'arrestation et l'inculpation provisoire de son mari, Gulshan Govin. On the 1st of August 2026, in the presence of Mr. YJ and ATSU officers, the said vehicle was examined
by FSL and materials with traces of leaf matter suspected to be cannabis and one suspected cannabis seed were found and secured for analysis. On the same day, provisional charge was lodged against Mr. YJ before the weekend court, and he was remanded to police cell pending his court appearance before Black River Court. Subsequently, on the 3rd of August 2026, a provisional plaint was lodged against Mr. YJ before the District Court of Black River for the following offences in breach of the Dangerous Drugs Act. 1. Conspiracy to committing drug offence, to wit, to cause cannabis to be imported into Mauritius with an averment of trafficking. 2. Cultivating cannabis plants. And 3. Possession of dangerous drugs. He was remanded to police cell as there is objection for his release on bail. On Sunday, the 2nd of August, Mrs. VLG voluntarily went to the ATSU Western Division because she thought she might need to give a statement. However, ATSU Western Division asked her to come with a legal counsel on Wednesday, the 5th of August 2026. Le docteur Navin Ramgoolam a déclaré que l'Attorney General a sollicité une assistance juridique mutuelle de l'île de la Réunion. Le chef du gouvernement a également ajouté que la FCC a initié une enquête pour soupçon de blanchiment d'argent. I'm informed by the Financial Crimes Commission that following information published in the press to the effect that Mr. YJ and others were arrested by the ATSU in connection with an alleged network involving the importation of drugs between Réunion Island and Mauritius, it has initiated, on its own initiative, money laundering investigation against Mr. YJ and family. Furthermore, in parallel, the Asset Recovery and Management Division of the FCC is investigating the properties of Mr. YJ and family, as well as any unexplained wealth matter, while the Declaration of Assets Unit is monitoring the assets of Mr. VLG and a spouse. Madam Speaker, as I've said on numerous occasions, ever since this government assumed office on the 14th of November 2024, we are going to be ruthless in our fight against les marchands de la mort. Already the number of arrests and huge drug seizures are indications of how gradually we are dismantling the citadel of the drug barons. We will never allow unruly elements who may have thought they were above the law to threaten the very fabric of our society. Let me say it again very loudly and clearly. In this case, just as in any other case, there will never be any cover-up. Whoever you may be, whatever high office you may hold, you will have to bear the consequences of your actions. Plusieurs questions supplémentaires ont été posées. Madam Speaker, while I note that the junior minister stepped down only yesterday, does the Honourable Prime Minister concur that this resignation should have been immediate upon the search of her residence rather than delayed until the public and media pressure became unbearable in the country? I don't agree with the Honourable Leader of the Opposition. You must have evidence for people to step down. There was no evidence yet, but there was the perception. So that's why she decided she would step down. Can the Honourable Prime Minister confirm if the former junior minister or her husband or both together have travelled to Réunion Island recently, and how many times, and whether they have had access to the VIP lounge? Actually, when she travels, she's a junior minister, she would have access to the VIP lounge. She traveled 3 times to Réunion Island. Twice, I think, her husband accompanied her. My information, and can the Honourable Prime Minister confirm that they have travelled together to Réunion Island on 5 occasions in 2025 and on 2 occasions in 2026, and they've had access to the VIP lounge, both of them? I was informed 3 times, but the Honourable Leader of the Opposition is saying 3 times. I'll check on that. As the Prime Minister, whether he's aware that the Honourable Member is born on record for dealing in stolen property, and that her husband is also born on record, have been convicted, both of them. Is she aware? Are you aware? I'm not aware of this. Is a new PSP? But I'm not aware of this. No. Well, I will inform the Prime Minister, cause number 398/11, dealing in stolen property, convicted for, she was 3 years on good behavior and 5,000 rupee fine. Is she aware of that?
You aware, Prime Minister? No, I'm not aware, but you were the president of the PMSD at the time. PMXD. The PMSD refused to give her a ticket, and she came to your party, and you gave her a ticket. That is the reason why. Will you give assurance to the House that there will be no cover-up in this case? I said that. I again said the proof of the pudding is in the eating. She's a junior minister in my government, but I did not hesitate. I did not tell the police, no, don't do this, don't do that. They did the work, and I said in my answer, nobody is going to be spared. Nobody is above the law. D'ici mars 2027, l'administration pénitentiaire disposera d'un nouveau système anti-drone pour détecter et contrer toute activité non autorisée de drone. Le Premier ministre a fait état de ce projet lors de la PMQT à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Autre question abordée, celle portant sur la création prochaine de la Project Monitoring and Implementation Unit. Le Dr Navin Ramgoolam a indiqué que des consultations sont en cours pour la sélection d'un professionnel hautement qualifié. Le chef du gouvernement a également répondu à d'autres questions portant notamment sur le secteur immobilier et la fiscalité. Migan Ponapanaken. Le seuil d'enregistrement des entités à la TVA est passé de 6 millions de roupies à 3 millions de roupies dans le budget 2025-2026. En réponse à une interpellation du député Bichouk, le Premier ministre a parlé des recettes obtenues des nouvelles entités. For the period 1st of October 2025 to 29th of July 26, the total VAT revenue collected from newly VAT registered entities amounts to 655 million rupees. The number of new VAT registration is 8,764 and the number of VAT deregistrations is 84. Le député Sibon s'est lui intéressé au développement d'un marché de prêts hypothécaires destiné à l'investissement locatif. Le Dr Navin Ramgoolam a déclaré qu'il existe déjà un marché bien établi du crédit immobilier et du financement du logement à Maurice. Le Premier ministre précise qu'à ce jour, la Banque de Maurice n'a reçu aucune demande pour modifier le cadre réglementaire. I'm further informed by the Bank of Mauritius that the banking sector has not approached the bank with regard to the lending based on the equity of existing residential properties and the income-generating potential of investments. In the event of such a proposal, the bank will study all the aspects of these types of lending arrangements before determining the appropriate regulatory framework, if any. À la députée Johanna Béranger, le chef du gouvernement a confirmé qu'une Project Monitoring and Implementation Unit sera mise sur pied sous peu sous l'égide de son bureau. Cette unité aura pour mission claire de coordonner, de suivre et d'accélérer la mise en œuvre des priorités gouvernementales grâce à une planification intégrée. Consultations are already underway for the selection of a highly qualified professional with a view to ensuring that the unit will be manned by a proficient team with robust engineering background and proven track record in project management. Merci de nous dire si cette unité aura un pouvoir décisionnel ou uniquement consultatif. No decisional power, because he will be able to tell us where the bottlenecks is, where the delay are, where the costs overrun are, and he will look at that. À une interpellation d'Adrien Duval portant sur les portables saisis en prison, le Dr Navin Ramgoolam a indiqué qu'il y a eu 579 de novembre 2024 à juillet dernier. Parmi 41 mobiles ont été retrouvés sur des détenus et 41 cas ont été référés à la police pour enquête. Une personne a été poursuivie et 35 affaires sont en cours d'enquête. Le Dr Navin Ramgoolam a précisé que l'administration pénitentiaire a déjà mis en place une série de mesures pour empêcher l'entrée de portables en prison. Des matériels de sécurité supplémentaires seront installés. The upgrading of the mobile phone jamming system at the Melrose prison will be implemented shortly. The Mauritius Prison Service is also implementing anti-pelting netting in correctional facilities to prevent the introduction of contraband and enhance the safety and security of prison institutions. The Mauritius Prison Service will also procure a new anti-drone system by March of next year to detect and counter unauthorized drone activity
thereby further reinforcing the security of prison premises. Whether he will review urgently whenever a mobile phone is seized, an inquiry be initiated into the owner of that SIM card, the registered owner. I can tell the honourable member I will certainly look into the matter and I will ask the police to look into the matter. À une autre interpellation du député Duval portant sur le poste de Junior Minister, le Premier ministre indique qu'il envisage de revenir au système de PPS. With the evolution of the Mauritian society, national realities and priorities are constantly changing, and the role of the elected represent public officials as well as their responsibilities will have to be reviewed. Consideration is being given to reverting to the PPS system, but it's just consideration. Pour ce qui est des missions des parlementaires à l'étranger, le Premier ministre a expliqué les procédures existantes. Évoquant le Parlement panafricain, il a indiqué que les 5 membres de Maurice ont prêté serment le 28 avril dernier et que le député Lucky Ram est le président du Human Rights Committee de cette instance. Également au titre de cette édition, 8 ans d'attente pour un texte très attendu en faveur de l'environnement. Le Wetlands Bill a été présenté en première lecture à l'Assemblée nationale ce mardi. Objectif, doter enfin les zones humides d'un cadre légal spécifique pour mieux les protéger. Une autre loi consacrée aux autres zones écologiquement sensibles est également en préparation. Yacine Delmahmoud. Maurice compte actuellement environ 203 wetlands. Au fil des années, certaines ont été dégradées et les zones tampons n'ont pas été respectées car ces zones humides ne bénéficiaient d'aucune protection légale spécifique. Ce nouveau texte de loi vise à mieux encadrer leur conservation et leur protection. Parmi ses principales dispositions figure la mise en place d'un comité composé d'experts et de scientifiques chargés de classifier les wetlands en 4 catégories. Il y a différentes catégories. Voilà ce qu'on appelle catégorie N. Sali sacré ou pas tous. Par exemple, on a les estuaires de terre rouge, ou qu'on ce qu'on appelle Blue Bay, qui est Marine Park. Il y a des oiseaux qui sont très loin du nord, qui viennent atterrir ici. Ça, comment nous dire, sacro-saint pas tous. Deuxième, on a ce qu'on appelle catégorie 2. Ça, on a fait appel ban étudiants, explique ce qu'on appelle un Ramsar, ça veut dire l'éducation. Troisième, on a for recreational purposes, capable de venir, guetter, marcher, etc. Quatrième, on a commercial. Commercial, on a fait pas mal de construction, mais mal activité, par exemple, agricole, à côté. La nouvelle loi prévoit également des zones tampons pouvant aller jusqu'à 100 mètres, calculées à partir de la limite maximale de la zone humide. Les wetlands situés sur des terrains privés sont aussi concernés par le nouveau dispositif. Le privé, les wetlands. Bon, je peux décréter ça, moi, comme ministre, comme un wetlands. Là, bien sûr, ça polie. Mais si dans l'intérêt du public, nous devons faire ça, nous appartenir à la nation, là, nous devons écrire nos collègues ministère et logement pour nous faire compulsory acquisition. Cette législation était attendue depuis plusieurs années. Entre-temps, certains marécages ont déjà été dégradés. Comme on dit en anglais, it's never too late. Mais nous avons envie que d'un coup, c'est la possibilité, nous restons, nous réhabilitons certains wetlands qui finissent endommagés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de buffers qui ne sont pas respectés. Et est-ce qu'ils sont capables de faire en sorte pour qu'ils nous regagnent ces buffers-là, nous réclament ces buffers-là. Cependant, d'autres espaces considérés comme écologiquement sensibles, les Environmentally Sensitive Areas, ne disposent toujours pas d'un cadre légal spécifique. Wetlands, c'est un type de ISAs, alors qu'il y en a beaucoup de autres ISA qui sont en danger. Par exemple, la cave, par exemple, reste de forêt, par exemple, tumulus, petite montagne, comme on les appelle. Même si wetlands pour gagner plus grande protection, les autres ISAs en cours puis attendre sa protection-là. Un projet de loi concernant ces zones écologiquement sensibles est actuellement en préparation et des amendements à l'Environment Act sont prévus afin de renforcer leur protection. Bien que rare, la présence d'éléphants de mer du Sud dans les eaux mauriciennes n'est pas inédite après plusieurs observations au fil des années, dont une en 2020. Un nouvel éléphant de mer a été retrouvé échoué ce mardi à Les Salines à Port-Louis. Alertées, les autorités assurent désormais sa surveillance. Santana Ponceneau.
C'est aux alentours de 13h30 que des membres du public ont remarqué la présence de l'éléphant de mer du Sud échoué à Les Salines, près du Bulk Sugar Terminal, avant d'alerter la police et la garde-côte nationale. Une équipe de l'Albion Fisheries Research Center s'est alors rendue sur place pour évaluer l'état de santé de l'animal. Long d'environ 2 mètres et pesant près de 500 kg, il présentait plusieurs lésions sur les flancs. Selon les premières constatations, ces marques seraient presque compatibles avec des morsures de requins en porte-pièces, aussi appelées cookie cutter sharks. 2 scénarios sont désormais envisagés par les autorités. Le premier, que l'éléphant de mer se repose, récupère et regagne la mer de lui-même, comme cela s'était produit à Maurice en 2020, après plusieurs jours de surveillance. Si son état ne s'améliore pas, il sera alors examiné par le vétérinaire du ministère et si nécessaire, il sera pris en charge afin de recevoir les soins appropriés, notamment traitement antibiotique. En attendant, le Fisheries Protection Service poursuit la surveillance de l'animal et effectue des patrouilles régulières dans le secteur. Les autorités rappellent enfin qu'il ne faut ni manipuler ni déranger un mammifère marin retrouvé échoué. Le public est ainsi invité à garder ses distances et alerter immédiatement la police ou les autorités compétentes en cas de découverte d'un animal marin échoué. Lui laisser le calme nécessaire lui offre les meilleures chances de récupérer et éventuellement de regagner la mer par ses propres moyens. L'actualité à l'étranger au Moyen-Orient, Donald Trump a affirmé que des discussions représenteraient la dernière chance pour l'Iran d'obtenir un bon accord. Le président américain a indiqué que les discussions se dérouleraient en 2 phases, l'une sur la réouverture du détroit d'Ormuz et l'autre sur les capacités nucléaires de l'Iran. Téhéran dément toute discussion avec Washington. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à retrouver le journal sur nos plateformes numériques MBC Now, MBC Play et MBC.mu. Dans quelques instants, la page météo suivie du journal des sports. Don de sang à la MRE. La MRE organise ce don de sang le mercredi 5 août de 7h à 17h dans l'endroit suivant. Head Office MRE Eramco Port-Louis, Belfort Tower, rue Dauphine Port-Louis et Custom House Mer Rouge. Du côté de l'aéroport et ICCC Le Chaland, don de sang pour faire le vendredi 7 août. Pas oublier, don de sang MRE le mercredi 5 août à Port-Louis de 7h à 17h. Vine de nous 10 sang et de ban qui donne le besoin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle page de la météo en ce mardi 4 août. D'abord, la situation générale. Un anticyclone évoluant au sud-est des Mascareignes occasionne des alizés modérés sur notre région. Sur la photo satellite, nous avons des nuages associés à une ligne d'instabilité s'approchant de l'île du côté de Maurice par l'est et influenceront le temps local à partir de demain. Par contre, du côté de Rodrigue, ici, ce sont des nuages venant de l'est qui influenceront le temps local dans la nuit. Et du côté d'Agalega, ici, ce sont des nuages venant du sud-est qui influenceront le temps par moment. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone évoluant au sud-est des Mascareignes qui maintient les isobars rapprochés sur notre région, ce qui explique le vent modéré. Voyons les prévisions pour les prochaines 24 heures d'abord à Maurice. Ce soir, nous attendons du beau temps en général avec une température minimale de 16 degrés sur le plateau central et variera entre 20 à 23 degrés sur le littoral. Demain matin, nous aurons un beau soleil, mais dans l'après-midi, nous attendons des périodes nuageuses avec des averses, surtout sur la moitié est de l'île et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont également attendues, principalement sur les régions en hauteur.
Le vent soufflera de l'est à une vitesse de 25 km/h avec des rafales atteignant jusqu'à 50 km/h dans certains endroits. Et la mer, elle sera forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m et les sorties en haute mer sont déconseillées. La pluviométrie enregistrée pendant les dernières 24 heures à Maurice, Grand Bassin 13 mm et Moka 1,6 mm. Du côté de la température enregistrée pendant les dernières 24 heures à Port-Louis, 26,7 degrés et à Rivière-Noire, 28,3 degrés. Voyons les prévisions pour les prochaines 24 heures à Rodrigue. Ce soir, nous attendons des périodes nuageuses avec une température minimale qui variera entre 19 à 21 degrés. Et demain matin, le ciel sera toujours nuageux avec des averses. Des poches de brouillard sont attendues principalement sur les hauteurs, mais dans la journée, nous aurons une nette amélioration avec du beau temps. La température maximale, elle variera entre 25 à 27 degrés et le vent soufflera de l'est à une vitesse de 25 à 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 70 km/h aux endroits exposés. Et il est conseillé au public d'être très prudent. La mer, elle sera forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Et les sorties en mer ainsi que dans les lagons sont déconseillées à partir de ce soir, principalement au sud et à l'est. Les prévisions pour Agaléga à présent pour les prochaines 24 heures. Ce soir, nous attendons des périodes nuageuses et demain matin, les nuages seront toujours présents avec des averses. La température minimale, elle sera de 24 degrés et dans l'après-midi, ce sera le retour du beau temps avec un beau soleil. La température maximale, elle sera légèrement supérieure à la moyenne saisonnière et sera d'environ 31 degrés. Le vent soufflera du sud-est à une vitesse de 35 km/h et la mer, elle sera forte avec des houles du sud de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en mer sont déconseillées. Nous revenons à Maurice où le soleil se lèvera à partir de 6h37 et se couchera à 17h53. Marée haute prévue à 4h32 demain et 16h51. Marée basse à 22h42 et 10h46 demain. Du côté de Rodrigue, le soleil se lèvera à 6h14 et se couchera à 17h31. Marée haute prévue à 4h07 demain et 15h56. Marée basse à 22h06 et 10h16 demain. Du côté d'Agaléga, le soleil se lèvera à 6h29 et se couchera à 18h10. Marée haute prévue à 8h17 demain et 19h56. Marée basse à 1h41 demain et 14h27. Voilà, c'était les nouvelles du temps en ce mardi 4 août. Je vous souhaite de passer un très bon moment sur les chaînes de la MBC. Don de sang à la MRE. La MRE organise ce don de sang le mercredi 5 août de 7h à 17h dans l'endroit suivant. Head Office MRE Eramco Port-Louis, Belfort Tower rue Dauphine Port-Louis et Custom House Mer Rouge. Du côté de l'aéroport et ICCC Le Chaland, don de sang pour faire le vendredi 7 août. Pas oublier, don de sang MRE le mercredi 5 août à Port-Louis de 7h à 17h. Vine de nous 10 ans et de ban qui donne le besoin. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette page des sports. En attendant, Rémi Feuillet, demain matin, les autres héros de Glasgow sont de retour. Nous parlons bien évidemment des Jeux du Commonwealth. Ils ont été accueillis en triomphe ce matin à l'aéroport de Plaisance. Entre chants, drapeaux et émotions, Noémie Alphonse, première mauricienne médaillée en para-athlétisme à ces Jeux, et Mervyn Claire, médaillée de bronze en boxe, ont reçu un accueil à la hauteur de leurs exploits. Voyez ce reportage d'Ashley Sitana. C'est à bord de cet avion que les héros mauriciens des Jeux du Commonwealth regagnent le pays. À l'aéroport Sosséousaga Ramgoolam, l'émotion est au rendez-vous. C'est le cas à leur sortie pour Noémie Alphonse et Mervyn Claire. Leurs médailles autour du cou viennent récompenser des années d'efforts. Pour Noémie Alphonse, ce retour est historique.
Mission accomplie parce que, comme on dit, tu m'as juste des médailles d'or dans mon collier, c'est les Jeux du Commonwealth et les Jeux paralympiques. À ce moment-là, c'est pour une médaille paralympique en 2028, mais très satisfaite et très fière. Noémie Alphonse devient la première Son exploit fait également la fierté du parasport mauricien. Le président de la fédération n'a pas caché son émotion après cette performance historique. Très fiers et surtout qu'on nous crée l'histoire pour la première fois nous gagnons une médaille Commonwealth et moi je ça continuer. Médaillé de bronze en boxe, Main Claire aurait espéré mieux à Glasgow. Néanmoins, cette récompense confirme sa régularité au plus haut niveau. Mon mari est content que je fasse une performance pareille. Et d'ailleurs, je respecte qu'il m'a fait la performance là parce que je crois jusqu'à bout. Et mon entraînement est pour faire la performance là. Derrière cette médaille se cache aussi le soutien de toute une famille. C'était une fierté parce que, comme on dit, tout le temps, nous attendons qu'il vienne avec une médaille, malheureusement, mais cette année-ci, il était les fonds qu'il faisait. Et voilà, il réussit à poser une médaille. Les autres membres de la délégation ont également reçu un accueil chaleureux, fiers d'avoir représenté Maurice à Glasgow. Ouais, pour moi, c'était une marée jolie aventure parce que je mon premier fois comme je me satisfait de mon performance. De mon côté, oui, assez déçu, mais quand j'ai l'expérience de découvrir un nouveau pays, un athlète qui t'a habitué à trouver la télévision. La même expérience pour préparer l'année prochaine. Quand tu as 2 années les plus importantes pour venir l'année prochaine, pour la préparation olympique. Le retour de nos sportifs se poursuivra ce mercredi avec l'arrivée notamment de notre champion du Commonwealth en judo, Rémi Feuillet. Avec 4 médailles, dont un titre historique, vous l'avez entendu, en judo pour Rémi Feuillet. Les sportifs mauriciens ont répondu aux attentes. Présent à l'aéroport ce matin pour accueillir nos représentants, le président du comité olympique mauricien, Richard Papy, a salué leur engagement et leur performance. Je vous propose de l'écouter. Très satisfaisant après sa médaille d'or là. Surtout, nous réécrivons l'histoire après 28 ans au Commonwealth. Et c'était une grande joie pour la communauté sportive de Maurice et aussi nous dédier sa victoire-là, sa plaisir-là à tout le monde mauricien. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, une question du député Franco Quirin sur le cours de formation CAF licence B organisé par la MFA destiné aux coachs mauriciens. Le ministre Devan Nagalingam a d'abord souligné que son ministère ne peut s'ingérer dans les affaires fédérales, mais que dans un souci de clarté et de transparence, il a donné les détails de l'exercice de sélection et des critères d'éligibilité. Eh bien, il faut savoir qu'il a affirmé que, contrairement à son ministère, l'Ombudsperson for Sport a reçu une plainte officielle. Écoutons les explications du ministre Devan Nagalingam. Madam Speaker, my ministry has not received any formal complaint regarding the admission or selection process for the CAF license B course. However, I'm informed that the Office of the Ombudsperson for Sport has, on 21st July 2026, received a formal complaint regarding the admission and selection process from one Mr. GM. Same is being looked into. I'm informed that the mediation is already underway. A meeting was held with the complainant on Monday, 27 July 2026. A mediation meeting initially scheduled for Wednesday, 29 July 2026 between all the parties has been rescheduled at a later date. In the course of this inquiry, the Ombudsperson for Sport will most certainly call for an documentary evidence in relation to the complaint and consider whether there has been any shortcoming in the admission or selection process. I would rather allow the Ombudsperson for Sport to conduct its mediation and call up for any information that it requires in the course of this exercise. Madam Speaker, that having been said, I'm informed that there exists within the Federation an internal conflict resolution mechanism. Anyone having any complaint or requesting
any information can do so through that mechanism. Madam Speaker, as I have already stated earlier in my reply, the subject matter of this question falls outside the purview of my ministry control, and I have provided information as submitted by the MFA to my ministry. I'm tabling additional information which has been supplied to my ministry by the MFA. On va parler de cyclisme à présent avec le Tour de France femmes. Spécialiste du contre-la-montre individuel, Marlène Reusser a remporté la 4e étape de ce Tour de France. Aujourd'hui, la Suissesse a couvert avec aisance les 21 km séparant Gevrey, Chambertin et Dijon pour ce contre-la-montre individuel. Écoutez, il y a beaucoup de changements au niveau du classement général. Reusser prend le maillot jaune avec désormais 14 secondes d'avance sur Demi Vollering. À la 3e place dans ce classement général, on retrouve Kerbaol, suivi de Hoxet. La Mauricienne Kimberly Pénard-Lecourt est rétrogradée à la 15e place dans ce classement général du Tour de France femmes. Cyclisme toujours avec le Tour de la Réunion. Cette fois, Tristan Hardy de la Team Maurice conserve son maillot jaune au terme de la première étape. Il a terminé à la 7e place à 2 secondes du vainqueur du jour, le Réunionnais Anthony Potin du Vélo Club de Saint-Denis, qui a bouclé donc le parcours en 2 heures, 25 minutes et 27 secondes. La 2e étape a été disputée sur une distance de 96,2 km entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne. Football à présent, football sur la scène mondiale. Gianni Infantino chercherait le soutien de Donald Trump pour conserver son poste à la tête de la FIFA, alors que le président de l'instance est de plus en plus contesté après l'abandon de son projet d'ouvrir le capital de certaines compétitions à des investisseurs privés. Plusieurs fédérations lui retirent leur soutien. Le point avec Marine Résidu. Face à la pression mondiale, Gianni Infantino chercherait désormais l'appui de l'administration Trump. Selon plusieurs médias, dont le New York Post, le président de la FIFA souhaiterait obtenir un soutien public de Donald Trump pour consolider sa position à la tête de l'instance mondiale. Une information démentie par la FIFA et le département d'État américain, mais la contestation, elle, ne faiblit pas. La BBC rapporte que des opposants à Infantino menacent de ne plus coopérer avec la FIFA s'il ne démissionne pas. Le bras de fer avec l'UEFA prend également de l'ampleur. Le Télégraphe affirme que l'instance européenne menace d'engager des poursuites judiciaires après le projet avorté d'ouvrir le capital de la Coupe du Monde à des investisseurs privés. Le pays de Galles a déjà retiré son soutien à la candidature d'Infantino, tandis que la fédération anglaise pourrait lui emboîter le pas. Et la crise dépasse désormais le monde du football. Selon l'équipe, Emmanuel Macron aurait personnellement tenté de faire échouer le projet d'Infantino. Le président français aurait notamment échangé avec Alexander Seferin, Patrice Motsepe et Gianni Infantino, appelant à préserver l'unité du football mondial et à éviter une fracture entre les confédérations. Malgré la fronde, le président de la FIFA conserve des soutiens, notamment au Maroc, au Qatar et au Sri Lanka. Ce qui nous amène à la fin de cette page des sports. Merci et très bonne soirée à toutes et à tous.